parti. C'est parti. Bienvenue à Radio Bistro, vendredi soir en direct à 19h, malgré la petite émission spéciale d'hier soir. Nous sommes encore présents ce soir, ils sont gâtés, jeudi, vendredi, bientôt tous les jours de la semaine. Bientôt on battra tous les records. Bientôt on dépassera RTL, RMC, Europe 1 et j'en passe. Enfin bref, le jingle. Ça te plaît ça? Elle flingue autant que les tontons, mais bon. On l'appelle quand je vais rien dire. Voilà, bon, et ben tu vois, ça sonne 7h, on n'est pas en retard. Ils vont arriver tranquillement parce que il y a le fameux décalage entre ici et puis chez eux, sur les ordinateurs, sur les téléphones. Donc on va les laisser arriver et puis après on va attaquer pour les libérer assez vite parce que quand même, on va pas les emmerder 2 jours de suite. Les pauvres. Alors, on renouvelle, bonjour, bienvenue à Radio Bistro tous les vendredis soirs en direct à 19h du Bistrot de Prémery. Donc, on commence toujours par remercier certaines personnes, et plus particulièrement nos salauds, parce que ils comptent beaucoup, c'est eux les premiers à se connecter pour regarder, des fois, en replay je parle, parce qu'en direct on les verrait. Donc, là, on va, pour nos salauds, comme d'habitude, ça nous fait des vues supplémentaires, et comme nous on les aime bien, parce qu'ils nous regardent, même s'ils nous critiquent, eh ben, on les applaudit tous les vendredis. Très bien, et maintenant, alors là c'est un peu plus spécifique, c'est tous nos malades, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Donc tous les vendredis soirs à 19h, on leur fait un petit coucou. C'est nous ceux qu'on connaît, Annie, Chantal, Jojo, Christine, Gilbert, et puis tous ceux que je risque d'oublier, et c'est pas de ma faute, c'est comme ça, et tous ceux que je ne connais pas, en tout cas, j'en connais beaucoup qui regardent Radio Bistro le vendredi soir à 19h, et ça nous fait énormément plaisir. On pense aussi à tous ceux qui les soignent, à ceux qui les transportent aux petites mains, à ceux qui font le ménage dans les chambres, ceux qui s'occupent de leurs parents, ceux qui travaillent dans les EHPAD, enfin bref, tous ceux qu'on applaudissait pendant la Covid et qu'on a oubliés. Eh bien nous, depuis 6 ans, on ne les oublie pas, enfin 4 ans depuis la Covid, et tous les vendredis soirs à 19h, on les applaudit pour leur donner du courage. Voilà, bon, et bien un coup que ça c'est fait, on passe à Boubin direct. Alors hier, on a eu le plaisir et l'honneur d'accueillir notre député de circonscription, le député Julien Guibert. On était quand même, il y avait pas mal de monde. Et donc, on lui a remis, parce que je vous avais pu voir sur ma page Facebook, on a remis un écusson de la Nièvre. À l'arrière de cet écusson de la Nièvre, j'avais marqué quelques petites choses, vous pouvez les lire aussi. Et à ma grande surprise, il a amené une médaille de l'Assemblée nationale qui m'a remis. Et donc je vous la remonte ce soir pour ceux qui regardent plus Radio Bistro que, pas Bistro, mais Bistro, que les émissions politiques comme celle d'hier, qui était franchement très cool, et où il nous reste encore plein de tartes et plein de pâtés dans les narines. On a à manger. Alors l'arrière, vous voyez, tu vas montrer là-bas l'arrière. Donc c'était quand même assez sympatoche parce que il n'était pas obligé, c'était une vraie surprise. Il était avec l'attaché parlementaire, avec la personne de la communication, et donc ça a été assez sympa, ça a fait plaisir. Alors évidemment, cette médaille, je la dédie, elle est à mon nom, mais je la dédie à tous les gens du groupement d'achat. Je la dédie aussi à tous les adhérents et les adhérentes du groupement d'achat, puisque en fait, ils venaient rencontrer le président du groupement d'achat, parce que ça l'a interpellé tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai qu'on a réalisé pas mal de choses et on en réalisera encore plein d'autres. J'ai plein d'adhésions qui arrivent tous les jours. Tous les jours, il y a des gens maintenant qui viennent s'intéresser, qui disent ah bon, vous faites les pelés, vous faites les fromages, vous faites la viande, etc. Oui, on a des prix sur tout ça. Oui, se regrouper pour acheter, c'est acheter malin et c'est important. Et oui, je vous encourage dans d'autres régions et dans d'autres départements à faire ce qu'on a fait là. Parce que vous verrez, c'est une aventure qui est très intéressante. Et voilà, donc c'est plaisant. Ça a été remarqué par notre député, bah, tant mieux. La prochaine fois, ce sera la Légion d'honneur, après le Grand Croix et après l'Élysée. Ouais, non, ça te fait rire. Bon, en tout cas, hier, c'était une bonne journée, hormis en début d'après-midi où j'ai eu un ami qui est venu me voir, c'est très sympathiquement,
qui m'a pris toutes mes idées, qui voulait prendre des sous, enfin bref, un vrai ami, comme on les aime, tu vois. Alors s'il me regarde, parce que je sais qu'il me regarde, j'étais un con, et si tu reviens me faire chier comme tu l'as fait la dernière fois, je te fous dehors. Voilà, le message est passé, parce que je lui ai déjà dit, donc voilà. Il faut que ce soit très dit. Non mais je préfère dire les choses comme elles sont. On ne s'adresse pas comme ça aux gens. Tu t'adresses comme tu t'es adressé à tes billets de banque, à ton compte en banque, mais pas aux gens. Moi je ne suis pas ton esclave, et je ne suis pas une merde. Voilà. Donc c'est comme ça. D'ailleurs, c'est bien de le dire, et c'est bien que ça dit. D'ailleurs, la prochaine fois, je pense que je vais faire une émission complète sur la relation qu'on peut avoir, et surtout où je me trouve actuellement, les difficultés, et ce que tu es venu me dire. Et les gens vont apprécier, parce qu'à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses entre eux. On ne se dit pas ami, moi j'en ai pas d'amis. Mais quand on dit que quelqu'un c'est un ami et qu'on vient de l'allumer et qu'on vient tout lui prendre, parce que tout ce qui s'est passé est parti de Prébrick, tout le concept, tout ce qui a été fait est parti de Prébrick. Vous finirez par deviner de qui je parle. Mais à un moment donné, on ne peut pas être ami avec son compte en banque et être ami avec les humains. Aux humains, on leur pique tout, on leur pique leurs idées, on leur pique leur oseille, et après on les recrache comme des chewing-gums. Alors moi je ne suis pas un chewing-gum, tu ne m'as encore pas mis dans ta bouche, et c'est pas demain la veille, et tu m'as pas encore tout pris, et tu me prendras rien. Voilà, que ce soit très clair. Comme ça, quand les choses sont dites, c'est dit. On n'a pas besoin de ce monsieur pour avancer dans la vie. Lui, il a besoin de nous. C'est-à-dire que les petits gens, ils s'en servent, et après, il les vire. Mais je n'ai pas besoin de lui pour avancer. J'ai avancé dans ma vie bien avant que je le connaisse, et j'avancerai dans ma vie bien après de l'avoir rencontré. Et j'espère qu'il va quitter mon chemin assez vite, parce que franchement, c'est pas un mec qui est clair, c'est un mec qui fait de l'ombre. Voilà. Ça, c'est fait. Et bientôt, tu vas recevoir un mail, celui-là fera preuve de temps de le lire. Bon, alors en ce qui concerne cette petite mise au point, parce que hier après-midi, c'était quand même, il y avait le connard qui vient faire chier les autres, puis il y avait le député qui vient t'apporter une médaille. Tu vois, je veux dire, la différence que tu peux avoir en 2 heures. Ouais, c'est vrai ça. T'as un mec qui se prend au-dessus de tout le monde qui vient t'emmerder, et puis t'as le député qui vient qui te donne une médaille en disant regardez monsieur Bouvin, c'est bien, je vous donne ça parce que ce que vous faites pour les autres, pour le groupement d'achat, c'est bien. Et puis t'as un autre, voilà. Donc à un moment donné, moi je dis les choses, je le dis. Ça m'a porté préjudice, mais je le dis. J'en ai rien à foutre. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc ça c'est très bien. On va parler aussi d'un truc qui est très intéressant et qui m'intéresse parce que là on sort du cadre du député et puis des connards qui viennent faire chier les autres, mais on sort de ce cadre-là et on va rentrer dans un cadre un peu plus précis sur les énergies renouvelables. On sait qu'il faut 40% d'énergie renouvelable en 2030, c'est la loi d'août 2015. Alors, vous allez voir pourquoi j'en arrive là-dessus. Encore une fois, ça m'est venu dans l'oreillette en disant « Ah, il y a encore un champ de panneaux photovoltaïques qui va s'installer après Brie peut-être. » Oh, Peut-être. peut-être. Du coup, je m'intéresse parce que moi, le pire qui peut m'énerver là-dedans, c'est que des terres agricoles deviennent des terres photovoltaïques ou alors qu'on utilise des terres agricoles pour aller alimenter un méthaniseur pour faire du gaz. Ça m'énerve à un plus haut point. À l'époque où le monde, où il y a des gens qui meurent de faim dans des pays, où il y en a d'autres qui sont en guerre, où il manque de tout, et nous, on se permet de cultiver pour faire du gaz, ou alors dans des champs de mettre des panneaux photovoltaïques au lieu de cultiver, ça m'embête un peu parce que moralement, je trouve qu'il y a un petit peu d'abus. Bon. Surtout qu'on va voir qu'ils ont sorti des espèces d'amalgame qui fait qu'un coup on dit attention, après on dit c'est ça, enfin bref, c'est l'anarchie totale. Alors ce qui se passe, ils l'appellent sur un nom hyper scientifique, c'est l'agrivoltaïsme. Agrivoltaïsme parce que on va utiliser des champs ou des cultures, on va poser des gros poteaux et on va les mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus, tout en disant qu'en dessous, l'agriculteur doit continuer de mettre ses vaches ou doit continuer de faire du foin, etc. J'aimerais qu'on me fasse la démonstration, si un champ est entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques, comment l'air peut être aussi vert que dans le champ d'à côté où il n'y a rien, comment les vaches peuvent-elles aussi à l'aise que dans le champ d'à côté où il n'y a rien, ou des arbres où ils peuvent s'abriter. Enfin, j'ai mal à comprendre ça. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est que les gens qui sont pour le bien-être animal ne s'emparent pas de ce dossier-là, parce que je pense que, mine de rien, là, ils peuvent subir une souffrance, parce qu'ils sont entourés de ferraille, de machin, et ils sont en train de pâturer dans la ferraille.
C'est quand même pas terrible. Alors en 2022, c'est une filière qui est naissante et au stade d'expérimentation qui demande à être encadrée. Tu m'étonnes. Évidemment qu'il faut que ce soit encadré. Tu m'étonnes, ça va être encadré. Alors, ça a été dit par l'ADEME, ça permet de coupler une production agricole principale en permettant une synergie du fonctionnement démontrable de cette parcelle. Et en 2021, ça a apporté une réponse à une problématique. Alors, on doit utiliser les terrains incultes, c'est-à-dire les friches, toutes les zones non cultivables, ça me paraît logique. On doit utiliser les parcelles inutilisées depuis une décennie, c'est-à-dire que plus personne cultive ça, c'est devenu grosso modo une friche. On peut éventuellement aller y mettre des panneaux photovoltaïques, c'est mieux. Et puis alors là, c'est là qu'on rentre dans le petit piège qui reste dans toutes ces lois, c'est dans des parcelles ayant un potentiel formidable pour accueillir le projet. Ça veut dire que si tu as une belle pâture qui t'a jamais donné autant de rendement de foin, mais qu'elle est bien exposée, c'est donc une parcelle acceptable pour recevoir des panneaux photovoltaïques et le reste, ça compte plus. Alors quand même, c'est quand même bizarre parce que nous, à Prévry, on le voit. Je pense qu'il y a un projet route d'Anvers sur tout le côté gauche où il y a des champs légèrement en pente. Je pense avoir vu un projet qui commence à fleurir avec cet agrivoltaïsme. C'est-à-dire que sur une route, quand on veut développer le tourisme d'une commune, parce que ça va être la seule ressource bientôt, on le sait tous et toutes, qu'il faut s'orienter vers une partie de tourisme pour faire venir des étrangers, des Hollandais, etc., chez nous. Nous, on va avoir du boulot parce que on a déjà une méthanisation, encore une fois, 0 emploi, senteur de merde, et aucun retour sur les nuisances, puisque le gaz qui s'en va dans les conduites du réseau ne font pas baisser la facture de gaz des Prévricoises et des Prévricois. Donc là, encore une fois, pour moi, il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose qui n'a pas été étudié à fond et présenté à la population. C'est donc un problème. Ce problème fait quoi, cette méthanisation? On va faire encore le détail de tout ça. Ça nous fait que un agriculteur cultive X pourcentage de tous ces terrains que pour alimenter cette méthanisation et plus pour donner à manger aux animaux ni aux humains. C'est quand même le monde à l'envers. Est-ce qu'il a encore droit aux primes agricoles? N'est-il pas devenu un industriel à part entière? Est-ce que son revenu principal n'est plus la méthanisation et pas l'agriculture? Parce qu'on verra que la loi prévoit que on peut utiliser des parcelles si le revenu principal est fourni par la parcelle, si le revenu ne change pas. C'est-à-dire que si on faisait 50 tonnes de foin dans ce champ-là, on doit en refaire 50 tonnes malgré l'installation. Si on pouvait y mettre 200 vaches à pâturer, on doit toujours y mettre 200 vaches à pâturer malgré ce qu'on a installé. Donc c'est quand même assez complexe, on voit qu'il faut que ce soit encadré et encadré correctement. Parce que emploi de la région, 0, et retour pour les gens qui vont subir encore cette nuisance, c'est-à-dire nous, à Prévry, on prend cet exemple-là, mais ailleurs c'est pareil. Si on doit, quand on rentre dans Prévry côté Nevers, avoir droit à 2 grands champs de panneaux photovoltaïques sur notre droite, sur notre gauche, si on a droit à ça, les gens qui partent en vacances ou qui viennent en vacances y auront droit aussi visuellement. Ça s'appelle de la pollution visuelle. C'est ça, pollution visuelle. En dessous, il y aura donc un agriculteur qui pourra peut-être continuer à mettre des vaches, faire du foin, mais enfin, certainement à moindre quantité. Puis au-delà de ça, quand tu as des poteaux partout, explique-moi comment tu fais ton foin. C'est un des broussailleuses et tu n'en as plus beaucoup qui travaillent comme ça. Explique-moi comment tu mets tes vaches, parce que les vaches, c'est ce que ça fait, ça vient se frotter contre les arbres. Là, si c'est des poteaux partout avec des panneaux, ils vont se frotter à tous les panneaux. Enfin bref, ça va être un sacré bordel. Ça veut dire qu'à terme, ce n'est plus des terrains agricoles, on bascule dans les terrains industriels. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas avoir fait bac plus 15 pour comprendre ça. Bon. Et les panneaux photovoltaïques, pourquoi on ne les installe pas sur les parkings, hein? On peut les installer sur les parkings, on peut les installer sur les friches industrielles, et nous on en a une quand même, on en a une belle, oui, vraiment une belle, ouais. et vraiment. Et attention, parce que moi j'ai travaillé sur le dossier, et c'est pour ça que là-dessus, j'aimerais participer à des réunions,
Parce que normalement, quand tu fournis le terrain en friche industrielle ou terrain communaux, ou même alors tout ce qui est collège, toit de collège, les bâtiments de la commune, si tu mets des panneaux photovoltaïques sur tout ce qui t'appartient, tu peux faire baisser la facture électrique des Prémuricoises et Prémuricois de jusqu'à 7%. L'intérêt général de tous et de toutes. Réunion plénière en salle des fêtes et t'expliques ça. Et là, les gens vont comprendre. Mais si tu leur dis, quand vous allez rentrer maintenant de Nevers, vous allez avoir plein de panneaux photovoltaïques avec des petites vaches en dessous. Ils vont servir à rien. Qui servent à rien, c'est-à-dire que l'électricité, vous par contre, vous allez la payer plein pot. Ben voilà, hein, c'est normal. Le gars qui aura donné les terrains, lui, va être gratos électricité et peut-être toucher, si c'est une location, une belle location mensuelle. Ou s'il les a vendus à l'entreprise en question, une belle vente qui serait supérieure au prix de la SAFER. Parce que ça devient un terrain industriel. C'est quand même... Tu te rends compte que... Et on ne parle pas du champ aussi, encore du même métalliseur. Là ça n'a rien à voir avec le métalliseur. Hein. Mais lui, par contre, il a un champ aussi beaucoup plus loin là-bas où il y a un panneau, où on sort de la friche industrielle et où on prend une culture pour mettre des panneaux photovoltaïques. Franchement, là, il y a un gros problème. Parce que il ne faut pas qu'on transforme notre agriculture française en leur faisant miroiter à nos agriculteurs qu'en mettant ça dans leur champ, ils vont avoir un revenu complémentaire, mais qu'ils ne vont rien perdre de leur culture. Moi, franchement... Donc on va acheter du blé ailleurs. On achète notre blé ailleurs, oui, dans des terrains qui ne sont pas forcément très propres en ce moment. Oui, oui. Mais, enfin, je veux dire, si on parle de ça, il faut parler de ça correctement. Il faut mettre l'agriculteur autour d'une table, il faut mettre les gens de la mairie. Voilà, on me dit dans l'oreillette, attendez voir, j'écoute. Le maire a toujours pas démissionné après Brie. Donc on me le dit dans l'oreillette parce que toutes les semaines on me le demande. On me dirait que oui. Par contre il n'est pas au courant. Ben non, il est au courant de rien. Bon, bref. Alors, ceci dit, on a quand même ces projets qui se sont montés après Brie. La prochaine équipe municipale, si elle veut développer notre ville, c'est par le tourisme. C'est par son plan d'eau, c'est par ses mardelles, c'est par son terrain de camping revu, c'est par tout un tas de choses qu'on ne parlera pas, mais parce qu'on n'a pas lieu de renseigner les gens de l'opposition ou de la majorité actuelle qui viendra opposition un jour ou rien. Mais à un moment donné, il n'y a que par là que ça se passera. Il est hors de question que c'est chacun tire le chapeau à soi. Moi, je suis content d'aller me promener à l'étang du Mer, mais je serai encore plus content de me promener après Brie. Je suis content d'aller voir l'étang d'Amont, je suis content d'aller à Veille et à Vaux, je suis content d'aller manger dans les restaurants de Veille ou de Vaux face à la flotte, des beaux menus, etc. Mais moi, je serais content que ce soit après Brie. Je serais content que ce soit après Brie, qu'il y ait une guinguette, qu'il y ait tout un tas de choses. Enfin bref, ce qui se fait ailleurs, qu'on nettoie le plan d'eau, bref, on va se développer que comme ça. On est sur un axe Auxerre-Nevers. Cet axe-là, sorti d'autoroute, les gens descendent par 3. Ils vont récupérer après par Nevers ou celui de Bourges ou Clermont pour faire des économies. Ils coupent là. Il faut leur montrer, et aux camping-caristes qui sont maintenant une manne économique importante, il faut leur montrer, et on en a au moins pour 2, 3 ou 4 ans avant d'arriver à un point où ce sera intéressant de s'arrêter chez nous. Alors c'est par la remise en état de toutes nos routes, c'est par la remise en état des abords de notre ville, c'est-à-dire un nettoyage, et puis c'est certainement pas en installant. Alors pourquoi pas, à ce moment-là, dans cet état d'esprit-là, on pourrait éventuellement mettre une éolienne sur les 2 ronds-points, comme ça ferait joli, et puis dessus on pourrait coller les directions, on économiserait des panneaux, parce qu'on pourrait l'écrire au feutre, par là c'est Nevers, par là c'est Paris, voilà. Bon. Non, hormis cette plaisanterie-là, je pense que les gens qui sont derrière ces projets-là, c'est des projets à titre individuel, et ce n'est pas des projets dans l'intérêt général de la commune. Et c'est là le problème. C'est là le problème, et on le voit dans d'autres organisations, quand on veut organiser une journée des associations, quand on veut organiser tout un... On sent qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est-à-dire que tout le monde fait des petits trucs, mais c'est joué à petits bras. Quand c'est comme ça, il faut tout mettre sur la table, il faut que tout le monde mette son avis. Et moi, sur les panneaux photovoltaïques dans des champs agricoles, mon avis, c'est non défavorable. Point. Voilà, c'est ça. Je suis élu d'opposition, je vous le dis ce soir, les panneaux dans des champs agricoles, c'est non, avis défavorable. C'est la place ailleurs, hein. C'est comme ça. Nous, on a des friches industrielles, Et voilà, oui. on a des terrains qui sont
on ne peut pas y accéder, on ne peut plus y travailler. Eux, ils ont des engins pour y aller, pour mettre les panneaux, qui les mettent là, Ah oui. et qui nous fassent baisser notre facture d'électrique de 6 à 7%, comme moi je l'avais négocié. Et là, ça intéressera tout le monde. Mais que le mec qui a fourni ces terrains ne paye pas d'électricité, j'en ai rien à foutre. Mais franchement, j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est ça. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer encore? Des camions énormes qui vont passer avec les poteaux, les bordels, les machins, les routes à refaire, les ronds-points, les machins. On n'en finira jamais. Jamais. Alors on va offrir à l'agriculteur un broyeur neuf, on va lui offrir éventuellement une prime tous les ans pour qu'il... C'est ni plus ni moins ça. Hein. Et puis au final, on dit, voyez, votre revenu il n'a pas changé. Par contre, vous avez même, ils vont appeler ça le revenu complémentaire qui vient du dessus, alors que le revenu complémentaire sera beaucoup plus important que le revenu qui était fourni avant par cette parcelle. Et c'est là où c'est le drame. Si c'est une parcelle qui est en friche et qu'il a des friches et qu'il met des panneaux, ok. Mais si c'est des cultures, parce que la culture qui est là-bas dans le fond pour la métallisation, c'était cultivé juste l'année d'avant, c'était en blé, c'était parfaitement, il y avait un rendement qui était tout à fait honorable. Ça se transforme en panneau solaire, j'aimerais bien savoir. D'ailleurs, alors là, on n'est plus dans le coup de la loi, puisque le terrain doit apporter au moins la valeur qu'il fournissait avant. Et là, si on met des panneaux solaires, c'est terminé. On passe plus avec la moissonneuse-batteuse, on fait quoi? Donc là, il y a un léger problème législatif. Et puis, sur ceux qui pourraient être à l'entrée de Prémery, je veux dire que pour faire de la publicité à notre commune, c'est franchement pas l'endroit où les mettre. Franchement, pas l'endroit où les mettre. Il vaudrait bien avoir des superbes panneaux qui montrent un super plan d'eau. Vous arrivez à Prémery avec son plan d'eau, son terrain de camping, etc., etc., comme certains autres communes font pour attirer les gens. Mais plein champ de panneaux, franchement, non. Enfin voilà, donc c'est pareil, c'est des choses qui tournent, qui arrivent aux oreilles. Et moi, je donne mon avis, parce que j'ai le droit de le donner, je ne siège pas, comme vous le savez. Et donc, je donne mon avis, c'est avis défavorable sur tous ces dossiers à la merde, là, qui intéressent qu'une ou deux personnes et qui mettent tout le monde dans la merdouille. Donc, plus important, la méthanisation, je ne sais même pas comment c'est arrivé là, ça, mais bon. Un jour ou l'autre, on se repenchera sur le terrain, comme on se repenchera sur l'affaire de mon ami qui était passé l'après-midi. Donc, tout se retrouve un jour et on travaille sur tous les dossiers. Et puis, après, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, en l'occurrence, l'objectif de 2030, 40% d'énergie renouvelable, à mon avis, ce ne sera pas atteint. Ce ne sera pas atteint pour la bonne et simple raison, c'est que partout maintenant on voit bien que les gens s'élèvent contre les éoliennes, parce que les terrains choisis, quand même, c'est pareil. Mais moi, les Bretons, tous ces gens-là, je les applaudis des deux mains. Là, en Normandie, moi, quand j'étais en Normandie, quand j'habitais là-bas, des éoliennes en mer, ça a été simple. Bon, avec le vent, on va les mettre dans la Manche, là, par là, tiens, Deauville, là, c'est là. Quoi? En face Deauville, sur les plages? Oh, bon, non. Les mecs, t'as vu, le bras long comme ça s'est déplacé légèrement, champ d'éolienne. Donc du coup, après, à force de se déplacer, à grands coups de tu rigoles, et ça va pas, ils sont arrivés quand même devant les plages du débarquement. Alors là, personne ne disait rien, c'est drôle. Ça les dérange pas quand même, sur un lieu aussi historique que ça, d'aller balancer des saloperies pareilles. Surtout que maintenant, on peut les mettre dans les courants marins, et puis on les fait plus tourner en l'air, ils tournent avec le courant. Ouais. Enfin quand même, franchement. C'est génial. Mais on a quand même des ingénieurs qui sont au top du top, quoi. Alors ça avait fait un scandale là-bas, et puis quand je suis parti, c'était terminé, on n'a plus entendu parler, et puis depuis, j'ai pas vu pousser un champ d'éolienne au large d'Omaha Beach ou d'Utah Beach. Et tant mieux, parce que franchement, c'était quand même nul et non avenu. Donc voilà, c'est, tu vois, des dossiers comme ça, qui me viennent et qui me sont amenés, parce que celui-là, il n'est pas atterri au bistrot comme ça, hein. Il m'a été apporté par quelqu'un qui est un peu au courant. Et moi, je dis simplement, non, arrêtez le monde agricole de vous faire avoir par ces gens-là. Dites-leur d'aller... votre rôle au monde agricole, c'est, si vous voulez que la population vous soutienne, comme elle l'a toujours fait, c'est de faire ce que vous faites. Vous élevez du bétail, vous cultivez, vous travaillez la terre pour nourrir le monde. C'est pour ça, c'est une passion, c'est même pas un travail, parce que vu l'argent qu'ils gagnent, c'est une passion. Et ne vous laissez pas
absorbé par toutes les petites sonnettes de dire on va vous donner des primes, vous allez voir, ça gêne en rien les cultures, on met ça sur pylône, et puis les vaches ils passent en dessous, tout le monde va bien, ils vous ramènent des litres de lait au bout, ils sonnent quand ils veulent cette traite, non mais bon. C'est bon, les brosses autour des poteaux pour qu'ils se brossent avant d'aller se brosser après les pylônes. Tous ceux qui travaillent en bureau d'études sur ce genre de projet, ils ne sont pas issus de la campagne, ils ne savent pas du tout comment les animaux réagissent et comment surtout on fauche un champ quand il est planté de poteaux. Déjà, tu te fais chier quand il y a un arbre dans la chambre. Quand il y a un arbre, tu te fais déjà chier à prendre dans le sens. La photo électrique de... Oui, mais alors, on va en arriver à une chose, c'est où là, le gars avait un peu de peine, mais il le faisait quand même, il va se dire, hop là, tiens, moi je suis candidat pour la grille machin. Bah oui. Et puis un jour, on va se réveiller avec des surfaces agricoles qui vont être beaucoup moins, ce qui arrange tout le monde, parce que plus il y a de petits paysans qui meurent, mieux c'est. Hein. Plus il y a de gros. Plus il y a de gros, et plus les gros peuvent se permettre de donner 2 ou 3 champs merdeux pour faire... ils sont déjà chers, déjà élus. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut, à raison garder, je pense qu'il va falloir, au niveau échelon national, revoir ces chiffres, voir où c'est fait, contrôler, vraiment tout contrôler, revoir les primes agricoles à tous ces gens-là. Il faut aider ceux qui sont dans la difficulté, mais ceux qui ont des grosses fermes et qui commencent à mettre des panneaux photovoltaïques partout, et des méthaniseurs, dis donc, c'est qu'ils ont un sacré budget hein, quand ils financent tout ça. Et puis il y a un groupe de gens avec eux, c'est vraiment des actionnaires, c'est des mecs qui payent, qui banquent. Voilà, hein, les mecs qui sont aussi amoureux de leur billet de banque que le gars que j'ai vu, qui discute avec son billet de banque dans sa voiture, au lieu de discuter avec un mec, parce qu'un mec c'est trop con, un billet ça répond pas, puis au moins il y a l'odeur, il y a le froissement quand tu le touches. C'est important ça. Donc là c'est pareil, moi je préfère l'odeur du blé au rayonnement du soleil sur une pâture qui a été cultivée avant ou qui faisait du bon foin. Ça m'embête quand même de voir des choses toutes mécaniques comme on voyait dans les films de science-fiction dans le temps. Nous y voilà arrivés, c'est-à-dire que tu arrives, tu as des ferrailles partout, des panneaux, des machins. Alors que oui, les parkings de surface, de grande surface, c'est un endroit. Toutes les toitures des grandes surfaces, les toitures des gymnases, les toitures des hangars agricoles, il y en a des quantités chez nous, mais alors énormes. Enfin, tout ça, ça doit passer pour récupérer de l'énergie renouvelable et ça dérange personne. Alors c'est marrant parce que j'ai découvert quelque chose au jour. On n'a pas le droit de mettre de panneaux photovoltaïques sur les stabulations des vaches de chou. Alors, on n'a pas le droit de mettre des panneaux photovoltaïques sur des stabules où il y a des vaches dessous. Oui, alors souvent on a contourné l'affaire en disant c'est la zone de stockage de foin et de paille. Là, on a le droit. Là, on a le droit, puis d'un seul coup, 2 ans après, tu as des cornadis qui sont mis, et zou, badaboum, les vaches ils sont dessous, et puis tout va bien parce que les contrôles, ma foi. Non, c'est vrai que si on ne peut pas faire ça, et je vois pas comment on peut autoriser dans un champ, c'est parce que c'est en plein air, mais enfin bon. Bon, il faudrait avoir l'avis de grands spécialistes là-dessus. Moi, je me souviens des discussions avec les gars qui installaient d'une des éoliennes. À l'époque, c'était simple, hein, ils donnaient une prime de 20 000 € pour l'installation dans le champ. Alors 20 000 €, si tu en mets 3 dans ton champ, ça fait 60 000. 60 000, c'est quand même une bonne petite prime. Voilà, donc c'était pas mal, mais on n'était pas parti là-dessus. On était parti simplement sur les panneaux photovoltaïques dans la friche industrielle. Et là, il y avait une question d'hectares, je crois que c'était plus de 3 ou 4 hectares de panneaux, faisait baisser les factures de 6 à 7% des gens de la commune. Donc, friche industrielle où tu peux rien faire dessus. On devait avoir des éoliennes d'après moi là, qui devaient être montées. Ouais, le projet c'est pareil. Et ben oui, pourquoi il a disparu? On devait avoir un accrobranche aussi. Hein, oui, voilà. Ben, les arbres ils viennent d'être plantés, alors si tu veux en faire toi, il va falloir que tu vives là. Alors, non mais à partir du moment où on vient de planter les arbres, tu as un accrobranche, ils ont même mis les accroches et puis la ficelle avec. Alors dès qu'elle est tendue, c'est-à-dire dans une centaine d'années, tu reviens et tu descends. Je reviendrai moi. Et elle va être bien prise parce qu'elle sera au cœur de l'arbre, parce qu'il aura poussé autour. Après, tout ça, je veux dire, on voit bien que c'est des dossiers qui sont pas préparés. Il y avait eu des réunions pour ça. Oui, bah, il y avait eu des réunions. Et puis nous, on avait fait la réunion, je me rappelle, au 27. En parlant du 27, il y a votre chien là, Moi, j'adore les animaux. Comment s'appelle ce chien noir là? C'est un cocker. Un cocker. Le cocker noir qui se balade encore dans les rues de Prémery.
Encore une fois, si jamais il y a quelqu'un qui se casse la gueule en patinette électrique, en vélo, en moto ou en voiture en mettant un coup de volant et qui va faucher quelqu'un, une personne avertie en vaut deux, les caméras de la commune filment tout ça. Moi je vous le dis parce que je sais aussi qu'ils m'écoutent, ils ne sont pas dans la catégorie des malades, hein. Ils sont dans l'autre. Donc je ne fais pas de dessin. Attention à vous parce que je suis encore une fois élu d'opposition, mais ça va faire 2 fois que je vous le signale. Ça peut arriver qu'un chat qui sauve et qui passe toutes ses soirées dans les rues, il y a un risque d'accident. Je vous demande de bien faire attention, de bien vouloir l'attacher. Si accident il y a, je serai témoin et j'apporterai le témoignage que je viens de faire ce soir à la gendarmerie en disant que vous avez été prévenu X fois et que malheureusement, vous ne faites rien et vous préférez laisser votre chien en divagation. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Donc encore une fois, les choses viennent d'être dites. Bon. Ouais, c'est pénible. Hein. C'est là qu'il nous manque un garde champêtre. Un homme de loi. Garde champêtre, ouais, garde rural, garde champêtre. Son boulot, c'est d'être derrière les caméras et en ville, en relation publique. Et puis là, toi, des trucs comme ça, il va prévenir une fois. Il dit au maire, tiens, j'étais les prévenir parce que ça recommence. La deuxième fois, il chope le chien, il l'emmène là-bas. À la fourrière. Bon, allez, hop, un PV, terminé. Au 5, 6, 10e PV, je te garantis qu'ils vont commencer à faire attention puis acheter une laisse. Oui, parce qu'il faut payer. Mais bon. Voilà, c'est quand même malheureux. Et puis qui c'est qui ramasse les crottes pendant ce temps-là sur les trottoirs? C'est personne. Alors, au-delà de ça, ben, lui, personne ne va les ramasser parce qu'il divague tout seul. J'ai encore jamais vu un chien qui ramasse, qui met dans son truc. Moi, la mienne, elle est hyper intelligente, ma grosse patoune, mais elle n'a encore pas fait caca dans son sac, comme le client me le donnant, tiens, tata, bon. Bon, ben, ça peut arriver, parce que je l'éduque bien, ça peut arriver. Le jour où elle arrive, je fais un film et je vous le montre. Mais il faut aussi, c'est pareil, ça, il en manque sur les trottoirs, il manque des poubelles dans la ville, des poubelles accrochées au panneau, comme on avait dans le temps, des poubelles parisiennes, des poubelles de ville à Cône, j'en avais partout, des corbeilles en acier, avec des petits sacs. Et puis à côté, un petit distributeur de toutounettes pour ramasser. Parce que l'excuse, ce sera ça. Mais non, mais même si. Mais les poubelles, les gens, ils les mettent à côté de la poubelle, ils les mettent pas dedans. Oui, mais avec les caméras. Ouais, non, mais si tu as un garde champêtre, des caméras, je vais te dire là, là, après, oui. ça va pas durer l'éternité. Le gars qui va poser sa merde à côté de la poubelle, s'il est filmé, bon, il va y avoir droit. Parce qu'on commence à être dans la dérive, où on a des gens patibulaires sur le trottoir. Où on a des voitures brûlées qui s'avènent de l'usine jusque sur le champ de foire, où on a des camions qui sont démontés derrière, où lui il a tout dans les caniveaux, où on fait les vidanges dans les caniveaux route de Lurcy. Enfin, en ce moment, c'est l'apocalypse. Donc à un moment donné, si on mettait un petit peu, si on le ralentit, on le serrait un peu, je pense que ça tournerait mieux. Et puis, on est une ville où il y a beaucoup de retraités qui ont bossé dur à l'usine et ailleurs. Et à un moment donné, si dans la fin de leur vie chez eux, ils ont envie de vivre tranquille, eh bien, on peut au moins leur accorder ça. Et il faut faire les efforts nécessaires pour qu'ils puissent vivre dans la tranquillité et pas dans la peur. La peur, il faut qu'elle change de camp, il faut qu'elle soit chez ces bourricots-là, et puis que la sérénité revienne dans les autres maisons. Voilà, il n'y a pas de raison. C'est comme ça que ça doit marcher, c'est comme ça que ça marche partout. Voilà. Parce que là, on y a un gros laisser-aller après rien. C'est peut-être ce qui va être dit lundi à une réunion importante. On verra. On verra. Bon, ben voilà, vous vouliez du Bouba direct, vous en avez vu, on a fait un petit peu de cours. Oui, il est 7h30, on va pouvoir faire l'horoscope. On va pouvoir rappeler le député pour savoir ce qu'il en pense. J'ai reçu un message, il me dit ouais, moi je discute pas avec mon billet de banque. T'as vu tous les bouts de bois qui cassaient la gueule? Non, j'ai dit que c'était pas lui. Non, je suis très en colère. Parce qu'il y a franchement des gens qui se foutent de la gueule des autres, mais bon. Non, mais c'est dégueulasse. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Donc voilà. Non, il parle des poteaux qu'il y a autour de l'église qui sont tous tombés. Mais les poteaux autour de l'église qui sont tous tombés. J'ai encore vu quelque chose, j'ai été à l'étang d'Aron cet après-midi. Promener mes chiennes, parce que tu vois, moi, je veux qu'ils fassent caca dans l'herbe propre, pas d'herbe souillée, d'herbe propre, il faut qu'ils se posent tranquille. Voilà. Ils sentent, après, ils savent bien que c'est la leur, ils me la montrent, et ben, elle est là, papa. Je t'inquiète, la semaine prochaine, on reviendra, il y aura des girolles qui vont être comme ça. Voilà. Donc, j'ai un accord avec le propriétaire dans le fumage, ça s'appelle les pas de métallisation. Donc voilà, c'est très important. Mais en tout cas, après les plaisanteries et l'humour, quand je suis revenu, j'ai vu que là-bas, il y a une petite rivière qui passe entre, quand tu es sur la route du Moulin d'Aron et puis en allant vers le Merle. Et j'ai encore vu ces poteaux et ces clôtures fleurir tout autour de la rivière.
à ras. Ils sont en train d'en remettre encore. Hein. Et alors, mais à la limite qu'on mette ce genre de poteaux, mais pourquoi on ne les met pas à 1,50 m de la rivière pour que le gars puisse passer pour aller pêcher? On va leur demander. Hein. Parce que qui paye ça? C'est la Fédé qui fait ça avec le carte de pêche. Non, c'est l'environnement. Hein. L'environnement. Ouais. L'environnement de quelle planète? De quelle planète, oui, voilà. Parce que quand on met un poteau à ça, dans un virage d'une rivière, qui pour l'instant n'est pas en crue, mais le poteau il est enfoncé à ça dans le virage. Ouais, le prochain Devine ce qui va se passer à la il y a prochaine pas de crue, idée, hein. comment que la clôture elle va dégager. S'il y a Alors, un cru comme il y a eu franchement. dernièrement, je peux dire que les Non mais je peux y aller faire des photos, mais il n'y a aucun sens. T'as pas de- Et puis, moi j'ai vu quelque chose d'hyper intéressant en Normandie. En Normandie, je ne parle pas que d'eux, ils n'ont pas fait que des choses. Mais en tout cas, les clôtures de bord de mer, les gars ont des champs, ont des prés avec des vaches, avec des moutons, évidemment. Hein, mais comme les estivants, ils veulent aller jusqu'au ras de la falaise pour mieux regarder, qui est encore protégé avec une autre clôture. Mais pour y accéder, des fois, tu as 100-200 mètres. Et là, tu as ta clôture qui arrive comme ça, il rentre le poteau comme ça, et de chaque côté, il faut repartir l'autre avec des poteaux en biais. Et quand tu rentres à pied, tu es obligé de faire comme ça. Ouais. Tu vois, toc et toc. La vache ne peut pas passer par là, mais toi, tu peux passer. Tu passes comme ça et comme ça, tu fais juste ça, et hop. Ouais, mais là, c'est trop leur en demander. Hein. Et là, ben oui, non, mais s'ils faisaient ça, tous les 200 ou 300 mètres, Mais ou de 500 toute façon, mètres. t'as pas la place de marcher pour pêcher. Alors, Ah oui, mais c'est parce Pour que aller le pêcher, terrain, il est à l'agriculteur. Donc l'agriculteur, il fait voilà, et vous n'allez pas. Alors donc, il plante carrément des poteaux quasi dans le lit de la rivière. C'est même pas lui. Je rappelle quand même que le lit de la rivière appartient aussi à l'agriculteur. De chaque côté par la moitié. Le fond de l'eau appartient à la personne qui a le terrain. Oui, ça, on sait. Ça veut dire que si tu es en bateau là dans la Nièvre et que tu jettes une ancre pour pêcher, tu pêches chez le sur autrui. Si tu t'arrêtes et que tu poses le pied et que tu es chez autrui, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Ou alors, il faut que tu t'accroches après les nuages. Et là, le nuage appartient à personne, du coup, tu es peut-être. L'eau n'appartient à personne. Et le poisson non plus, comme le gibier, sur certaines chasses, on va en parler la semaine prochaine de la chasse, comme le gibier, il y a une phrase qui dit que le gibier n'appartient à personne. C'est-à-dire qu'il peut couper d'une chasse, aller à une autre, tu ne peux pas dire c'était mon sanglier. Non. C'est pas, le sanglier, c'est pas parce qu'il sort de ta chasse qu'il est à toi. Il n'est pas comme aux États-Unis, marqué au fer rouge, sanglier. Tu vois. Non mais, il y a des gens, il faut quand même. Bon. Donc, c'est tout ça, moi, c'est des sujets qui sont chauds quand même. Et puis intéressant. C'est chaud et intéressant. J'aimerais participer à ce genre de débat avec les sociétés qui viennent vendre ça pour essayer de leur dire, expliquez-moi tout ça, renseignez-moi sur toutes ces questions-là. Dites-moi pourquoi ce monsieur aurait le droit et pourquoi vous allez nous coller ça là. Et qu'est-ce que ça... Moi, ça me rapporte quoi à moi, c'est-à-dire maire de Prévery. Ça me rapporte quoi pour les gens de Prévery? Quand je vais les croiser demain dans la rue et qu'ils vont voir un bordel pareil installé, qu'est-ce que je leur dis? Votre facture va baisser de 7% grâce à notre action ou c'est joli, hein, on va mettre des géraniums au bout. Non mais, à un moment donné, tu vois, c'est des questions, ça, c'est bien, l'énergie renouvelable, mais tant qu'on a nos centrales nucléaires, tant mieux, parce que le nombre de bagnoles électriques qui veulent nous fourguer, tu vas voir le jour, s'il n'y a plus de centrale, je me demande quand on pourra les recharger. Ça commence à revenir en arrière. Ouais, ça commence à patiner à l'arrière. Le constructeur, il commence à. Ouais. Après les mécas de fer. Oui, c'est ça, exactement. Acheter des voitures électriques, ils commencent à les revendre. Mais oui, mais c'est pareil, l'autonomie n'est pas bonne, si tu veux faire 300 ou 400 bornes, tu es obligé de t'arrêter, tu ne vas pas trouver de prise pour te recharger, si tu en trouves une charge rapide, ça te coûte presque pire que le fuel ou l'essence, et puis tu as 3 heures à attendre parce que tout le monde attend avec son câble, enfin quoi. Ça n'a pas de sens. Mais non, en ce moment ça n'a aucun sens, Il y a un truc bon. Il y a un truc qui est bien, c'est la voiture hybride. Les briques c'est bien, tu mets l'essence, et puis bon, ça reprend avec l'électricité, ça se recharge tout seul, ça. À l'électricité, Ouais, et ça se recharge tout seul aussi, ça va avec l'alternateur. Paraît-il que ça coûte le double d'une voiture normale. Tu rigoles, non? T'en rends pas ta Ouais, tête? c'est ce qui a Ça été n'est dit. pas encore J'en ai acheté, carburant. j'en ai acheté. Ça, Pour le prix c'est- d'une autre. Ouais, non, mais. C'est ce qui a été dit, hein, la Bien télé, sûr, hein, c'est c'est quoi, pas- je l'ai pas inventé. Oh, attention à tout ce qui se dit à la télé n'est pas parole d'évangile. Ouais, non, mais Hormis si tu écoutes complètement. Télé Vatican. Mais, Complètement. Non, mais. non, mais là, que le Seigneur soit avec toi. Oui, bon. ouais, non, mais n'importe quoi. Là. Non, mais bon, c'est quand même important.
Tu vois, tout ça, c'est des dossiers qui passionnent. On pourrait discuter dessus, c'est passionnant. Faudrait entendre l'agriculteur. Moi, j'aimerais bien entendre l'agriculteur qui fait de la méthanisation. J'aimerais l'avoir en réunion plénière, en mairie, et puis qui nous explique quel est son rapport, qu'est-ce que ça lui rapporte par rapport à avant, quelle est la surface qu'il cultive pour la méthanisation par rapport à la surface qu'il cultive dans le but de l'agricole, c'est-à-dire pour nourrir les bêtes ou les êtres humains. Quel est son pourcentage? Est-ce que c'est contrôlable? Est-ce qu'on peut visiter? Quelles sont ses ressources? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Est-ce que le rapport de la méthanisation dépasse celui de l'agricole? Et pourquoi il va mettre des panneaux photovoltaïques avec la méthanisation? Est-ce que maintenant ils ne sont pas plus industriels qu'agriculteurs? Est-ce que, voilà, ça c'est des questions qu'il faut poser, et en réunion, et c'est pas la peine d'hurler, chacun doit expliquer son point de vue. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a raison. À ce moment-là, on dira bah bravo, bah, tout le monde va mettre des méthaniseurs. Il va maintenant le chier dans mes chiottes, chier dans un seau, puis je vous l'emmène. Mais voilà. Je vais péter dedans. C'est important, tu vois, si tout le monde fait ça, Alors, on pourrait retoucher des choses. Pourquoi les Allemands, ils arrêtent? Alors les Allemands arrêtent et puis ils remettent même des frontières. Alors, ils arrêtent la méthanisation puis ils remettent des frontières. Voilà. Alors les Allemands, tu vois, on dit toujours les Allemands, hop là, frontière, Artoun, hop là. Ils ont pas demandé à. Ils ont rien demandé à Ils n'ont pas personne. demandé l'autorisation. Voilà, est-ce qu'on peut? Non, on fait. Voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. La méthanisation, il faut machine arrière, effectivement. J'ai été regarder des trucs là-dessus. Alors il y a bien des raisons, hein. Sûrement une raison. Et puis là, ici, attention, il faudrait qu'on fasse une étude sanitaire, que ce soit fait correctement pour savoir pourquoi certains employés, voire une grosse partie des employés de l'EBE, souffrent de maux de tête importants, parce qu'ils sont quand même à moins de 50 mètres d'une méthanisation. Alors normalement, ça doit être à 700 mètres de la première habitation. Et au moins 200 mètres de toute Non, 700 mètres. Alors, ce qui fait qu'il y a quand même, on est souvent dominant, il y a ces gens-là qui travaillent à côté. S'il y a une explosion, ce qui peut arriver aussi, c'est pas la première fois que ça arriverait, ça arrive pas qu'ailleurs, ça pourrait arriver. Une mauvaise manipulation, s'il y a une explosion, ils sont en danger. Si c'est la nuit, tant mieux, si c'est en pleine journée, c'est plus grave. Et puis, derrière tout ça, c'est... est-ce que dans 20 ans, on va pas s'apercevoir qu'à force de respirer des odeurs nauséabondes qui donnent mal à la tête, ça ne crée pas des soucis au niveau du cerveau, avec peut-être après des risques d'AVC plus sévères, c'est ces gens-là, que des gens qui travaillent ailleurs. Donc tout ça c'est important. L'amiante, on a mis 40 ans à s'en apercevoir. L'amiante 40 ans, le médiator combien de temps le médicament? On te sort un médoc, on dit qu'il soit. Ouais. Parce qu'il Voilà. On a eu plein de choses comme ça, hein, la vache folle. l'autre, il le savent aussi. Oui, mais bon, voilà. Donc là, peut-être qu'on le sait aussi, mais qu'on ne veut pas le dire. Voilà. Hein, c'est à ça qu'on va en venir. Mais en tout cas, nous au bistrot, on pose des questions, on attend les réponses, on verra bien si on en a un jour ou pas. Alors, sur le coup, avec toutes ces mauvaises nouvelles, je vais vous donner votre horoscope. Comme ça va vous détendre. Il y en a qui vont partir à l'hosto direct. Alors, sachez qu'aujourd'hui, l'hôpital d'Anvers était fermé, que les pompiers transportaient ou à Cône ou alors à... j'ai appris comme ça par les réseaux sociaux, parce que les mecs gueulent, hein. Donc il y a des réseaux comme par les gendarmes, par tout ça, tu sais, il y a alerte, machin, et puis il y a un gars qui a été pris par des pompiers et qui a été emmené à l'hôpital de Saint-Amand-Moron. Saint-Amand-Moron. Ensuite, il y en a un qui a été transporté à Cône, d'autres à Decize. Voilà, donc voilà dans quel... On en a un hôpital neuf, merde. Hier, on en a parlé à notre député. Il n'y a pas de docteur, il n'y a rien. Il n'y a plus de tout, il n'y a plus rien. Hier, on l'a dit au député qu'on était dans une situation très grave. Il en a pris, d'ailleurs, même lui, il a déjà saisi par courrier le ministre. On va bientôt en avoir un cette fois-ci. Enfin, d'après ce qu'il se dit, attends, j'écoute. Il y en a qui se barrent déjà. Mais. Alors, on n'a même pas leur nom, ils se barrent déjà. Alors, qui se barre? Balancez des noms. Alors, du coup, on verra bien à qui on s'adresse. À Dieu en personne, peut-être. Mais ça devient compliqué, très très compliqué. On voit que quand même, la Nièvre, un hôpital central, l'hôpital Bérégovois, un hélicoptère, une personne de malade transportée à Cône, une autre transportée à Decize, une autre transportée à Saint-Amand-Moron. Pour ta côté. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Parce que tu vois, ça c'est dire la vérité aux gens. Non, mais hier, il a parlé des maternités.
Ben, c'est bien les maternités. Oui, mais le drame qu'il y a eu, la dame qui a accouché en cours de route et puis qu'elle a perdu son enfant. Oui, Donc oui. c'est normal ça. Je rappelle aussi que les maternités, c'est très bien, mais que j'avais parlé la semaine d'avant de la démographie et qu'il y avait plus de décès que de naissances. Ah oui. Donc on ferait mieux d'installer des incinérateurs et puis des croque-morts que des maternités. Comme avait dit mon copain, il faut les tuer à la naissance, les vieux. Le problème, non mais il faut faire revenir des jeunes. Et pour faire revenir des jeunes, il faut du travail. Et voilà, c'est ça. Pour sauver nos classes, pour faire venir des touristes. C'est de toute façon, c'est un plan à faire communal, départemental, régional et puis national. C'est-à-dire, si tu commences dans ta commune à faire des choses dans l'intérêt général pour refaire venir des gens, ça fera venir des gens dans les communes avoisinantes. Et puis après, tu as un canton qui se soulève par rapport aux autres, qui devient attrayant. Peut-être qu'une usine y viendra. Enfin bref, il faut aussi se mettre dans l'intérêt général. Et même si c'est fait sans indemnité, je suis d'accord qu'on enlève les indemnités à au moins 50%, voire 60%, pour faire des économies pour les redonner aux Français, ça me paraîtrait logique. Logique. Il y a trop d'indemnités distribuées pour des gens qui font de la politique, et on voit où on en est arrivé. C'est tout. Donc c'est des constats, tout ça. C'est pas... Et donc on verra bien, on se bat pour avoir la place pour être élu maire, et puis d'un seul coup on s'aperçoit que c'est dur parce qu'on n'a pas les compétences. Il y a, quand je vois dans les journaux le blues du maire, le burn-out des maires. Alors, le burn-out des maires, oui, parce que c'est difficile, mais est-ce que tous les maires ont été à des postes de cadre supérieurs, à des postes de chef d'entreprise? Parce qu'une mairie, ça se gère comme une entreprise. C'est simple. Tu veux la développer ou tu veux la liquider. Il y a deux solutions. Ou tu liquides, et tu fais du Saint-Révérien sans les insulter, tu fais du Saint-Sauge sans les insulter, mais à un moment donné, tu fais des villes mortes. Alors là, tu es le liquidateur. Tu es comme le nom d'un certain des directeurs que quand j'étais à Prévry, j'ai connu, que tout le monde connaît, qui était venu là pour fermer l'ambiance. Voilà. Ah, il a mis 10 ans. Il a mis, oui, bah, il y en a qui mettent moins longtemps. Hein. Et bon, Ça a été, le suppositoire, il est rentré plus doucement. il est rentré Voilà. plus doucement, mais il était... Du coup, tu vois ce que je veux dire. Alors après, quand tu vois le burn-out des maires, mais quand le gars, par copinage, j'étais le copain, j'ai travaillé avec eux, oh, il est vachement gentil, il fait partie de l'association de la pêche, des boules, il s'occupe de tout, mon vieux, les gentils. Ça, c'est un gars bien. C'est un gars bien. Paf, il se retrouve avec l'écharpe de maire. C'est à lui de prendre des décisions. C'est à lui d'aller à la communauté de communes, dire ah stop, on arrête. Moi j'ai regardé le dossier, c'est pas comme ça que ça marche. Et là il se dit alors, Oui, il se fait dévorer, il est noyé. Il est dépassé. Après il se promène en ville, les gens ils disent regarde ce mec là, ouais, il y en a marre, il y a de l'herbe sur les trottoirs, il y a de l'herbe dans le cimetière, vous branlez rien, patati. Et le mec il pète à boulon. Mais c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il n'avait pas les compétences. Il n'avait pas les compétences. Et c'est tout, et c'est comme ça. Et moi je dis pas que c'est le burn-out de tous les maires de France. Je dis que là, on est en train d'assister à, comme c'est devenu tellement difficile économiquement, socialement et au niveau de la sécurité, on est en train d'assister à une espèce de lavage de tous ces gens qui malheureusement sont arrivés maires sans avoir les compétences et qui lâchent l'affaire en disant c'est trop dur, parce qu'ils ont peur de rencontrer des citoyens sur leur trottoir, parce qu'on leur reproche tout, et puis c'est bien normal parce que c'est eux qui sont à la tête de la commune. Donc c'est bien normal, et c'est pour ça que je dis là, dans l'affaire de Prévry, je vais me répéter, mais si le maire prend la décision de démissionner, c'est toute l'équipe municipale qui doit démissionner et on doit redemander aux gens de Prévry, devant des listes qui seront composées, je pense assez vite parce qu'il y en a qui sont déjà prêts, donc pas la mienne, mais il y en a qui sont déjà prêts, j'en ai entendu parler, et je pense que là, il est temps de faire revoter et de mettre des gens compétents au poste compétent. Et là, ça va fonctionner, ça ne peut pas ne pas fonctionner. Ça fonctionne quand on prend les bonnes personnes et qu'on les met au bon endroit. C'est aussi simple que ça. Je me rappelle à Brico-Dépôt, quand on avait un directeur qui merdait, on le virait. C'est simple. On ne virait pas tous les employés, les 60 employés du Brico-Dépôt, on virait le directeur. Et puis d'un seul coup, 2 mois après, on voyait les chiffres qui remontaient. C'est drôle. Ben oui, c'est lui le patron, c'est lui qui emmène tout le monde avec lui. Donc, voilà, c'est une question de management, c'est une question d'envie, c'est une question de savoir, de savoir-être, de combat, d'être tous les jours au combat. Voilà. Quand on n'a pas ça en soi, on ne l'a pas, on peut pas, ça s'apprend pas. Voilà, c'est tout. On peut apprendre une récitation, mais pas être bon dans les affaires. Bon voilà, alors maintenant on passe à l'horoscope. On va commencer par l'horoscope des balances, qui est le signe le plus dur à portée de la Terre.
vous l'avez tous compris, c'est donc le mien, et la santé, un examen et remède sans frais. Bon, en ce moment, on ne va pas payer bien cher, on n'a plus de tout. Donc les remèdes sans frais, c'est fait d'office, tu ne peux pas en voir. Donc voilà. Alors on a un gourou qui s'est installé au milieu des bois de Bertrand, j'ai une cabane en bois, je vous donnerai l'adresse. Ensuite, les béliers. Sentez un bon goût de réchauffer pour les béliers. Ce qui ne vous inspire plus pourrait par exemple séduire l'être aimé. Voilà, vache, qui est bélier? Madame Bélier, vous êtes bélier. C'est drôle ça. Ah oui, je vous l'ai déjà fait ça. Votre papa a choisi votre nom en fonction de... Alors les taureaux, santé, les idées aussi s'affrontent en amour de la discussion entre gens de sexe opposé pour jaillir peut jaillir la lumière de Dieu. Pour les Gémeaux, la santé et la bonne volonté alors, et en amour, c'est d'abord en les affrontant que la paix aura raison des conflits. Pour les cancers, faux dilemme, oubliez-le pour la santé. Bah ouais, oubliez votre santé, c'est pas plus mal. Ou alors rendez les clés, direction Lucifer, porte et tout le machin, 800 degrés, et hop, c'est parti. En amour, et si le cœur a aussi été de la partie, ça se fêtera dans l'intimité, tu m'étonnes. Les lions, santé, on sait d'où vient la tension. Trop parler de problèmes posés par le boulot n'est jamais conseillé pour les vierges. Faites le point sans tarder. En amour, dans ce cas, votre partenaire de cœur doit jouer un réel modérateur. Pour les scorpions, ce n'est pas l'état de siège pour votre santé. En amour, négocier avec votre partenaire et cela vous donnera le temps d'agir. Pour les sagittaires, tonus à revendre en santé. Et pour l'amour, plusieurs voies possibles, mais aucune qui ne passe pas par le cœur. Pour les capricornes, et je le dis assez fort pour que l'ami de Titine entende bien. Oui, Capricorne, oui. Un sport calme conseillé. Un sport calme conseillé, Titine. Vu comme il est gros. Oh oh la vache! Alors, attention, en amour, dans ce contexte, pas de place pour remuer de vieilles rancœurs. J'ai au commencement que c'est rancœur. J'ai failli forcer. Pour les Verseaux, la fatigue sûrement justifiée. En amour, s'il existe une solution, elle n'est pas actuellement dans les parages. Pour les Poissons, restez en forme coûte que coûte. Et en amour, si vous obtenez un appui moins mou de vos proches, ça irait mieux. Bon, eh bien, écoutez, ça va. Alors pour la météo, ça va être cool, hein, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Alors à partir de demain, oubliez les chemisettes et prenez des kawés. Alors dimanche, prévoyez plutôt un bateau gonflable dans la voiture, on ne sait jamais. Lundi, bah, vous pourrez descendre en botte du bateau. Et mardi, ah, par contre, il faut le gonfleur, il faudra leur gonfler un petit coup. Mercredi, c'est plus en sous-marin que vous vous déplacerez. Bon, donc du coup, on sait que là, ça va être de la pluie, que de la pluie, et encore de la pluie. Toujours de la pluie. Vite dans les bottes, direction tirage, les champignons à partir de jeudi. Ah, jeudi. À partir de jeudi, champignons à Roisse dans les bois de Bertrand. Je vous dis ça, je vous dis rien. Ça me fait penser à un ami, tiens. Je vous dis ça, je vous dis rien. Ouais, et oui. Bon, alors maintenant, on va faire le jeu. On va faire le jeu. Alors, il y en a qui ont triché, qui vont ouvrir les petites boîtes. Il y en a d'autres. Oui, oui, parfaitement. Il y en a qui trichent. Moi, je ne les vois pas. Moi, j'ai le dos tourné. Mais ils se cachent, ils ouvrent ma boîte, ils disent oh, t'as vu ce qu'il y a dedans? Sauf que le père Roumal l'a vu, et qu'évidemment à l'intérieur, c'est plus la même chose. Alors, on accueille la Blandine. Ouais. Allez. Doucement sur le pinard, hein. Allez, c'est parti. Ah, je les vois mieux de ce côté-là. Ils sont bien, ils sont venus, ils sont tous là. Ah oui, salut Anne-Mela. Ben dis donc, elle est tout le temps en retard, hein. Alors, nous avons qui donc? Oui. Alors, et pensez à partager ça sur votre page. Je ne sais pas si je l'avais fait, mais on va juste la remontrer. Vous savez ce que c'est que ça? Moi, je pense quand même. Ah, s'il y en a qui savent pas, avec tous les vieux, hein. Alors, oui, oh, ça va, hein, oh. Moi aussi, j'en ai une canne. Alors, dites-moi voir ce que c'est que cette bête-là. Et surtout, à quoi ça peut me servir. Et je vais vous dire que ça m'a servi.
Alors, c'est quoi et à quoi ça peut me servir? Bonsoir les amis, bonsoir Blandine de la part de Véronique. Bonsoir tout le monde, c'est parti pour le jeu pour remporter le sac. Radio Bistrot, tous les vendredis à 19h en direct. Et là, c'est parti pour le jeu. Mon Dieu, il est déjà 20h moins 5, il faut se dépêcher. Alors, on y va. Faut qu'on trouve un peu ce que je peux faire avec ça. Cet objet qu'on pourrait appeler peut-être une canne, peut-être, non? Personne me dit qu'une... Est-ce qu'elle se... comme une canne épée, là, est-ce qu'elle se démonte? Alors, c'est une canne qui... Alors, non, elle ne se démonte pas. Bon. Elle ne se démonte pas. C'est une canne qui ne se démonte pas. Voilà. Pour prendre des choses en hauteur. Pour prendre des choses en hauteur, comme la queue du marsipulami. Alors, tiens, prenons ma canne. Et fais gaffe. Voilà, c'est parfait. Donc, elle ne se démonte pas. Et pourtant, on dirait là-bas, vers le truc. Mais non, ça a été recollé. C'est une cassure. Elle ne se démonte pas. Alors, c'est une canne de marche. Alors oui, on s'en sert pour marcher, bien évidemment. Et tu t'en sers pour autre chose. Pour trouver des champignons, évidemment qu'on peut s'en trouver des champignons avec, ça sert. C'est un couteau dans la poignée. Non, il n'y a pas de couteau dans la poignée. Et Véronique Dubois nous dit pour la pêche. Et comment je pêcherai avec la canne? Parce que ça sert de crochet. Le crochet, non, mais je demande une précision. Une canne de berger. Oui, on peut. Berger blanc. Oui, on peut tout mettre là-dedans. Et dites donc, Luçon va jouer. Hein, il doit être en train de jouer, Luçon, à Agen. Alors, pour guider les moutons, non. Alors, une canne de marche, non. Alors, les amis, ça ne se démonte pas. Alors, elle est d'origine, oui, madame, elle est d'origine, oui. Pour garder les troupeaux, non, Christine, non. À quoi me sert cette canne? Je m'en suis servi. Comme canne, mais pour faire autre chose aussi. Alors aussi, d'ailleurs on le voit bien au bout noir, mais aussi, oui, on sent le Parisien qui dans le métro se gratte le cul avec sa canne. Alors tant que c'est ton cul, ça va. Quand c'est le cul des autres, c'est pas drôle. Alors... Pour ça, oui, c'est très bien vu en ce moment. Alors, c'est quoi? Pour rabattre les branches d'un arbre à fruits? Non. Pour sortir les nasses de la rivière? Pierre, tu vois, oui, ça, je peux m'en servir comme ça. Alors, moi, je mets pas de nasse, tu me connais. Enfin, franchement. Mélanger, hein, une sorte de mélangeur. Oui, comme ça, tu remets la main. Ouais, non, c'est pas un mélangeur. Pour accrocher la barque au rivage. Ouais, quand j'arrive au rivage, si je prends mon bateau, oui, je peux attraper le bord avec, comme avec toutes les cannes. Mais c'est pas ça. Pour secouer les branches, non, mais pour secouer les bonhommes, oui. Ça sert à l'extérieur. Pour attraper les choses au sol. Ouais, je peux ramasser mon panier de 15 kilos de girolles de tout à l'heure, sans problème. Mais ça ne sert pas à ça. Moi, je m'en suis servi. Et ça servait beaucoup dans le temps, oui. À certains personnages, ça servait. Alors, Véronique Dubois nous dit pour prendre le poisson, c'est-à-dire avec le manche, je le tourne dans l'autre sens, c'est comme un harpon, quoi, tu sais, clac. Non, c'est pas pour prendre le poisson comme ça, en tout cas. Pour effrayer les serpents Pour effrayer les serpents, parce que j'en ai mis un dedans. Non, ce n'est pas pour effrayer les serpents, mais c'est quand même pas mal. Alors, toutes les cannes effraient les serpents. Une pige pour longueur du bois bûcheron, Pierre. Ouais, c'est pas mal recherché, mais non. En rapport avec la pêche, Virginie, je dirais oui, c'est en rapport avec la pêche. Et je dirais qu'on pourrait en servir. Moi, une canne aussi grande que ça, c'est à peu près la grandeur du brochet que je prends. Les autres, je mets à l'eau. Et cette année, franchement, j'ai été obligé de remettre à l'eau même les plus gros que ça parce que j'en avais marre. Alors, où les animaux? Non, on est... salut Thérèse, bonjour, bienvenue à Radio Bistrot tous les vendredis soirs en direct. Ça sonne 20h, allez, on y va encore. Ce soir, on y va. On est en retard à cause des panneaux photovoltaïques et de la méthanisation. Donc, du coup, on est réduit pour le jeu, mais c'est pas grave, vous allez trouver vite. Après, il y a la petite boîte pour trouver ce qu'il y a dedans, là, vous n'êtes pas prêt de trouver. Voilà. Pour récupérer une nasse, non.
Madeleine, dis donc Madeleine, comment ça va la pâte? Il reste plus que ta palette, il serait bon de venir la chercher. On met des crevisses. Et les fromages et tout, de l'amour est dans le pré, tout ça, j'ai pas de nouvelles. Donc c'est pas grave, on fait avec, on avance. Mais j'espère que tu vas mieux en tout cas. Elle s'est luxée la hanche en faisant une partie de pédalo, je sais pas quoi. Enfin bref. Pour récupérer une nasse, non. Pour s'amarrer non plus. Ta barque. Pour ramener le fil de pêche coincé, non. Ta barque. Tenir les cannes à pêche, non. Pour accrocher une filoche dans l'eau, non. Et là-bas, Ta barque, là, pour aller chez ma barque, oui. enfin, où ton bateau, parce que Oui. à Abeille, là. Oui. Pour l'amener quand il est un peu loin de bord. Oui. Ouais. Eh ben non. Mais je peux le faire, mais ça me sert pas à ça. Pour tenir les cannes, non. Pour récupérer les gros poissons, et j'en ai récupéré 2 mardi. Impeccable. Puis alors hier, un, en plein après-midi, un gros, un énorme. C'est plus sur la berge ou quand t'es au milieu de l'eau sur ta barque? Non, là, c'est plus sur la berge, là. Je m'en sers sur... Bah non, qu'est-ce que tu veux que je foute au milieu de l'eau avec ma canne? Je vais me noyer, moi. Remplis tes affaires. Pour emmener mes affaires, non. Pour récupérer des gros poissons, non plus. Salut Patricia, bienvenue. Pensez à partager Radio Bistrot, c'est tous les vendredis soirs. Alors, branchez-vous à l'heure, comme ça vous en saurez plus sur ce qui se passe. Un pied de parasol pour te protéger du soleil. Un pied de parasol pour Te protéger du soleil. pour me protéger du soleil. Enfin, une réponse ridicule. Enfin, voilà. Pour attraper le fil de pêche, c'est pas mal non plus, mais j'y vois plus assez pour attraper le fil de pêche avec ma canne. Oui, Titine. Ben oui, elle est pas assez longue, ma canne. Pour rapprocher la bouteille de rouge. Ah, Alain, voilà, un copain, Alain. Lui, il sait à quoi je carbure. Pour rapprocher la bouteille de rouge. Mais alors, avec ça, t'as pas intérêt à te tromper hein, sur la berge. Hein. C'est pas... Non, c'est pas pour ça, mais à la limite, pourquoi pas, hein. On peut s'amuser à rapprocher ce qu'on veut. Eh ben, je croyais que j'avais déjà fait le jeu avec ça, moi. Ils ont pas trouvé, putain, c'est pas vrai. C'est pourtant d'une facilité redoutable. Et je m'en suis servi. Un truc de fou, ça. Les pêcheurs, Ah non, Pour rapprocher la bouteille. Hein? pas avec une canne comme ça. moi j'ai jamais pêché. T'as pêché, toi? Tu veux pêcher avec la canne? Eh ben, comment que tu fais pour pêcher avec la canne? Vous ferrez. Je n'ai jamais pêché. Que j'ai... Oh, que Dieu te pardonne, toi. Oh, ben, file en confession. Attends, j'appelle l'abbé. Il va t'ouvrir. Non, mais elle est bonne, celle-là. J'ai jamais pêché. Oh. T'as pêché qu'à la jambière, hein? Or, moi, les jambes. Mais c'est un mode de pêche, ça. Tu le sais, toi? Ah, je sais pêcher à la jambière, moi, oui. Rapprochez-vous. Pour enlever les bottes, non, je dirais plutôt les culottes, pas avec le truc. Et pour enlever les bottes, non. Accrochez le bottin. Alors, non, pour regrouper les cannes à pêche et les transporter ensemble après les avoir attachées autour de la canne. Ah, ça aurait pu, oui, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça. Ta nasse de pêche, pour garder ta nasse de pêche. Là. Pour garder ma bourriche, la bourriche qu'on met dans l'eau, oui. Non. Accroché, non? Non, encore une réponse lumineuse. Mais... non, mais au moins, il cherche, quoi, il cherche. Il veut absolument perdre, mais il cherche. Pour assommer les poissons. Pour ne pas tomber, certes, parce qu'on s'en sert de canne. Pour assommer les poissons, non, voyons, on n'a plus le droit. Allons. Et tu te sers du côté crochet. Ouais, je me sers de tout, en fait. Pour planter. Pour savez-vous planter des choux? Planter. Hein? Pour planter. Clamper. Clamper quoi donc? Bah, il y a des trucs exprès pour attirer le poisson. Pour clamper, ça s'appelle comme ça. Ah non, c'est pour attraper le silure, ça cloque dans l'eau, c'est ça? Oui, bah, je le faisais avec mon mari. Là. Ah ouais, mais c'est ça, c'est dans les barques qu'on fait ça, cloque, ouais, c'est pour les silures, oui. Non, ça sert pas à ça. J'ai voulu m'en servir, j'ai foutu sur la gueule, il est remonté, il fait, ah, pardon! Allez, oh! Elle est trop longue ta canne. Tu en es servi, toi? Oui, non, ben il est avec moi, évidemment. Alors, pour connaître le fond de l'eau. Oh non, je me sers d'autre chose, ça. Surtout quand je suis en bateau, parce que sur le bord, c'est trop facile.
Pour fouiller la vase, pour les goujons. Ah, bah voilà, oui, pour pêcher à la jambière. Non. Il y aura une partie qui va dans l'eau. Il y a une partie qui va dans l'eau. Non, absolument pas. Il n'y a pas de partie qui va dans l'eau. Bah non. Non. Il n'y a pas de partie qui va dans l'eau. Absolument pas. Mais pourtant, vous êtes pas mal, hein. Ils sont pas mal, mais bon, que veux-tu. C'est pourtant d'une facilité redoutable. Et ils ont dû me voir faire ici, en plus. Et vous avez dû me voir faire quand je m'amuse avec. Ils m'ont vu, hein, j'ai dû le faire ici. Ouais, Eric me dit oui. Oui, tout le monde, ouais, et Blandine aussi m'a vu. Donc, tu vois. Hein? La majorette. Alors non, elle est là, la majorette. C'est Catherine, la majorette. Tu pourras nous montrer tout à l'heure, mais nu. Hein. Je t'en foutrai un coup sur la boule, tu vas voir. De la canne de majorette, ça me va, moi. Alors, pour botter les fesses des pêcheurs, ouais, ça pourrait si j'étais garde champêtre. En accoudoir, lorsque tu tiens la canne à pêche, non, mais c'est pas mal recherché, ça. Pour décrocher un hameçon sur une branche, non. Pour s'appuyer dessus, bah ça, oui, je m'appuie dessus direct, hein. Salut Mireille, bienvenue à Radio Bistrot tous les vendredis soirs en direct à 19h. On est un peu en retard pour se connecter. Connectez-vous à 19h, on raconte plein de choses. Et là, faut trouver à quoi me sert cette canne, là. À quoi me sert-elle pour gagner le sac de Radio Bistrot? Alors, on attend les réponses. Pour l'instant, on nous a parlé de tout. Mais, eh oui, allez, on va prendre encore une dizaine de réponses et puis on va clôturer l'affaire. Parce que vous avez l'air de patauger avec ma canne. Tant mieux. On dirait l'abbé Pierre. Oh, non, mon Dieu, ne parlons pas de ça en ce moment. Mon Dieu. Un peu plus jeune. Oui, c'est ça. Alors, de quoi tenir ton béret. Oui, ça m'arrive de mettre une canne et de mettre mon béret des fois et de prendre en photo un lieu ou un truc. Ça m'arrive, mais c'est pas cette canne-là, c'est une canne avec 2 marches avec un bout pointu. Qu'adorent d'ailleurs certaines personnes ici. Tu t'en sers à la verticale ou à l'horizontale? Alors moi, dans tous les sens. Cette canne-là. Oui, il faut préciser parce que tu sais moi, j'ai tellement de réponses qui arrivent de partout. Je m'en sers à l'horizontale. À l'horizontale. Pour s'asseoir, non. Bah putain. Oh là là. Que pour la pêche, me demande Véronique. Je vais répondre oui, ça me sert que pour la pêche. Enfin attention, je marche avec, mais j'emmène celle-là que quand je vais à la pêche parce que elle m'aide à marcher si je me casse la gueule et tout avec les chiens. Mais j'emmène que celle-là. Alors aux escargots, non, parce qu'il y a des serpents, j'en ai peur. Alors l'autre fois, j'ai croisé un escargot, il avait des cornes, le machin. On l'a tiré au tire-fort avec mes gamins. Il fallait voir, hein. Depuis qu'ils ont interdit les désherbants, le machin, il a coupé la route, il a écrasé un camion. On a mis 3 balles de 300 en pleine tête, il part encore, et puis à la vitesse où il se déplace. Alors, je sais pas du tout, désolé. Oh bah Sandrine, merde, faut chercher. Christine, traverser le cours d'eau. Si je l'échappe, elle se barre, ma canne. Du coup, après, je me casse la gueule. Salut Marc, bienvenue à Radio Bistrot. Comment ça va, mon vieux retraité? Ça se passe bien. Il doit y aller un peu à la pêche, le Marc, lui. Virginie nous dit, elle tient quelque chose. Elle tient dans la main, elle tient dans la main. Ça ne sert pas de poids pour une couverture, pour éviter qu'elle s'envole ou un truc comme ça là? Non. Oh non, j'ai toujours quelqu'un avec moi qui la tient. Non, mais ça ne sert pas de poids pour caler quelque chose. Non. Non, mais c'est pas mal réfléchi. Elle tient quelque chose. Elle tient quelque chose. Bah, elle peut tout tenir, déjà le bonhomme. Déjà le bonhomme. Après le casse-croûte, il en faut 2, une de chaque côté. Je ne vois pas du tout. Oh bah quand même, les amis. C'est pourtant facile. Oh non, c'est facile. En plus, je l'ai fait devant vous. Je l'ai fait, Eric peut le dire, Blandine. Quand tu l'as fait, t'étais pas à la pêche. Non, j'étais là. Eh ben, comment? Mais j'ai montré comment je faisais. Allez. Et alors, tout le monde était époustouflé d'ailleurs. Oh putain. Hein, c'est marrant, hein. Pour mesurer, ah, voilà, on s'approche. C'est pas ça. Il faut graduer, alors. Ah, désolé, ça peut Pour pas. assommer le poisson. Pour assommer le poisson. C'est-à-dire que le poisson, il était comment? Non, ce n'est pas pour assommer le poisson.
Pauvre bête. Ça peut pas le mettre étalon, ça peut pas mettre ton truc comme ça. Non, ben des goujons que j'ai pris la dernière fois, il dépassait la canne, alors j'ai arrêté. Non, pour trouver des écrevisses. Ah ah, le Pierre. Non, ce n'est pas pour trouver des écrevisses, mais on pourrait éventuellement pousser un caillou avec ou elle se cache dessous. Il l'a essayé ici, qu'a dit. Oui, mais pour montrer que c'est à la pêche. Bah, forcément. Forcément. Regarde, tiens, voilà. Pour mettre ton casse-croûte. Pour mettre mon casse-croûte. Alors, ah, Yves, comment va Yves? Putain. Bienvenue Yves, dis donc, tu te branches tard, hein? Il s'est connecté tard, le Yves, il a tout raté, le pauvre gars. À quoi ça me sert, cette canne-là? Éventuellement à la pêche, parce que je prends celle-là pour aller à la pêche, et pas une autre. Et à quoi elle me sert? Pour gagner le sac du bistrot. Il vous reste encore 5-6 réponses avant qu'on clôture l'affaire, parce que tout le monde va les manger, tout le monde va les regarder. Le rugby. J'aimerais que, Virginie, tu veux pas me dire combien il y a au score? Alors, pour accrocher au fil du moulinet, puis comme ça, je lance la canne avec. Chouaou, plouf. Ça me sert de bouchon, en fait. Non, c'est pas pour ça, ma petite chérie, non. Pour tenir la Gaule, nous dit Annie. Elle sait ce que c'est que tenir la Gaule. Ouais, les Gaulois sont là, hein, Titine. Ça suffit, vous. Alors, non, c'est pas pour tenir les Gaules. Et on n'en trouvait pas non plus dans les dames pipi à Paris. Pour accrocher un baluchon. Ah bah ça, c'était comment le feuilleton? C'était les... Non, pas Tom Sawyer, c'était les compagnons. Rémi sans famille. Ouais, ça veut dire qu'il a fait 100 familles, tu te rends compte? Non, c'était pas ça, c'était un mec qui faisait les compagnonnages, il se travaillait, tu sais, il avait son bois, là, il se défendait avec. Ouais, voilà, exact, ouais. Donc, 17-10 pour Agen. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. On va leur piquer des pruneaux. Pour la pêche à pied, des grandes marées, soulever les galets. Ouais, ça j'aurais pu faire ça, ouais, maintenant que je me baisse plus beaucoup. Mais, non, c'est pas fait pour ça. Pour taper sur quelque chose, nous demande Christine, non. Pour accrocher un baluchon, non. Pour tenir la Gaule, non. Pour accrocher du fil du moulinet, non. Eh ben, les amis. Est-ce que ça sert à raccrocher des balancelles à écrevisses? Est-ce que ça sert à accrocher des balancelles à écrevisses? Nous voilà enfin, et il est temps que j'ai laissé te rendre compte, 20h15, voici la question la plus nulle que je viens de rencontrer. Voilà. Et il a fallu attendre quand même 30 minutes pour qu'elle sorte. Bravo, on peut applaudir pour accrocher des balances. Alors évidemment, ça ne sert pas à ça, bien sûr, mais ceci dit, ça peut servir à ça. Je prends encore 3 réponses et je clôture. Alors on y va les amis, après on se dit au revoir, on se fait des bisous, et on va tous faire la danse autour de la métallisation. Alors, une réponse dans la salle qui veut se lancer. Ça me gratte pas le dos, non. Allez Virginie, il faut que tu te lances, que j'aille voir aussi le super match. Je pense que Devers peut revenir, c'est pas fini. Pour se relever quand on est assis sur la chaise. Pour se relever quand on est assis sur la chaise, bien sûr qu'on peut s'en servir pour ça, mais ce n'est pas c'est pas. Il y a une autre qualité à cette canne. Mettez-vous quelque chose dessus. Véronique nous dit mettez-vous quelque chose dessus. Je ne mets rien dessus. Pour récupérer une canne à pêche tombée dans l'eau, on peut avec une canne l'attraper, mais ce n'est pas sa fonction première. Sa fonction première, c'est aider à marcher. Et ensuite, elle a une deuxième fonction bien précise. Et c'est pour ça qu'on l'emmène à la pêche. 20-10 pour Agen. Bon, bah arrête de me dire le score, c'est bon. Ça va plus du tout. Elle est creuse, nous demande Annie. Creuse, non, regarde le bout là. Je ne sais plus. Oh, Blandine, tu vas attraper une tendinite. Bisous. Ouais, parce que tout ça, ils veulent que tu leur montres à quoi ça sert. Mais elle ne peut pas vous le montrer, c'est interdit. Allez, encore 2 réponses et on arrête. Allez, c'est parti.
Alors, une dans la salle. Allez, hop, qui se lance? À quoi ça peut servir? Pourquoi je l'emmène à la pêche? Je dirais que je l'emmène, allez, pour vous aider pour les 2 dernières réponses, j'emmène cette canne dans des endroits où je vais à la pêche, où normalement je n'aurais pas le droit de pêcher. Pour escalader les barbelés? Non, la réponse dans la salle, pour escalader les barbelés, non. Alors, la réponse sur le net maintenant, avant de clôturer, mais ça vous donne un avantage pour vendredi prochain. C'est un renseignement important. Alors, attention, c'est tombé. Bonsoir tout le monde, à bientôt. Oh bah oui. Alors, et la réponse, j'attends une réponse. Salut Véronique, comment ça va? Bienvenue à Radio Bistrot tous les vendredis soirs, c'est à 19h. Là, on va clôturer mes chéris. Alors, à quoi me sert cette canne quand je l'emmène à la pêche? Je prends que cette canne, je ne prends pas les autres. Pour les fils électriques de clôture, non. Pour tester où tu marches, non plus. Non, mes chéris, c'est pas ça. On arrête, allez, Blandine, tu m'auras. On a gagné, vous pouvez nous applaudir. Voilà. Non, on a gagné, c'est formidable. C'est formidable. Allez, on va leur dire au revoir parce que c'est important. On va tous s'en aller dans le match. À Agen, le temps d'arriver, je pense que ça va faire mal. Alors les amis, comme d'habitude, on va juste avant de clôturer. Juste, on va terminer, hein, comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 19h pour un autre Radio Bistrot qui sera plus intéressant encore. Et c'est sous vos applaudissements qu'on va leur dire au revoir et puis qu'on va les retrouver vendredi. Voilà.